Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 6 et 7 avril pour chaque signe astrologique. Alors comme vous avez pu le constater, je n'ai pas eu le temps de tourner et de poster les vidéos concernant la guidance sentimentale pour le mois d'avril pour chaque signe astrologique, ni les deux vidéos concernant le message hebdomadaire pour chaque signe astrologique au niveau sentimental non plus. Alors tout simplement, je suis un petit peu en retard forcément parce que bien cette semaine c'était mon anniversaire et j'ai de la famille qui m'a fait la surprise d'être là pour que nous puissions le fêter ensemble. J'ai donc pris du temps pour moi et pour profiter de leur présence bien évidemment. Et je sais que vous ne m'en voudrez pas du tout pour cela. Alors pour ce week-end, vous allez poser une question. D'accord, une question qui vous tient à cœur ou tout simplement écouter le message de la carte que je tirerai pour chaque signe astrologique. Donc, nous allons travailler avec l'oracle. La réponse est là. Donc ici, forcément, vous aurez une réponse. Donc, c'est pour ça, si vous avez une question à laquelle vous voulez absolument une réponse, eh bien, c'est peut-être le bon moment pour justement poser cette question. Puis, nous compléterons avec un petit message, avec le petit oracle grimoire des fées. Donc ici, oui, qui viendra compléter justement la guidance pour ce week-end, bien évidemment, et pour chaque signe astrologique aussi. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir ici quelle sera votre réponse à votre question. Bon, n'hésitez pas également aussi à compléter avec votre signe astrologique ou votre signe lunaire pour justement voir si ça concorde, si c'est complémentaire, si vous pouvez avoir d'autres explications supplémentaires aussi par rapport à votre question, bien évidemment. Allez, ici, pour les béliers, quelle est votre réponse ? Eh bien, c'est reconsidère cela. Donc ici, par rapport à une interrogation, vous avez, alors peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être par rapport à un projet ici, on vous dit, attention, reconsidère ton projet. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose à modifier, il y a quelque chose à changer également. Donc ici, la réponse à votre question, ami Bélier, c'est reconsidère cela. Donc le message supplémentaire de la carte, on vous dit ici, il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, on vous met en garde que vous êtes peut-être en train de vous obstiner pour rien du tout en fait. On vous demande peut-être de lâcher prise ici et de prendre le recul nécessaire justement pour peut-être reconsidérer la situation, bien évidemment. On vous dit, regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Donc moi, je vous dirais d'abord, respirez et soufflez un bon coup. Et ici, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme amélioration? Est-ce que vous êtes vraiment sur le bon chemin? Est-ce que ici, ce que vous voulez mettre en place, eh bien, ça vous épanouit, ça vibre vraiment avec votre vie actuelle, avec la direction que vous voulez emprunter. Donc oui, reconsidérez beaucoup de choses ici, amis Bélier. Bon, écoutez, reconsidérez cela. Prenez le recul nécessaire, lâchez prise. Allez, que nous disent le grimoire des fées, s'il vous plaît, pour les béliers? Eh bien, dévoiler tes sentiments. Dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage. Mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, tu ressentiras un profond soulagement. Un verbe prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Prends un autre chemin afin de trouver une âme gémellaire. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, oui, reconsidère ta relation actuelle. Peut-être qu'ici, vous vous posez des questions, est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas? Là, on a plutôt envie de vous dire, non. Ici, on a plutôt envie de vous dire non. Ici, on vous demande de peut-être de reconsidérer justement le chemin sur lequel vous avez emprunté sur la relation sentimentale que vous vivez actuellement. Je suis désolée, je bafouille un peu, mais il est tard.
il est tard et je veux absolument que vous ayez cette vidéo ce week-end. Voilà pour vous, amis Bélier. Donc, reconsidérez la situation et on vous dit que dévoiler vos sentiments, eh bien, vous invitera à vous libérer et peut-être à prendre un autre chemin afin de trouver l'âme qui vous convient vraiment, votre âme sœur, votre âme gémellaire, votre âme jumelle, comme ils disent ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, amis Bélier, et que ça va vous inspirer pour la suite. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici, allons voir la réponse à votre question et on verra le message aussi complémentaire. Ah bah écoutez, amis taureaux, on vous dit quoi? On vous dit eh bien que c'est le bon moment. Donc par rapport à une situation qui vous tient à cœur, vous attendiez peut-être ici eh bien une réponse à votre question. Là voilà, on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour agir, c'est le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. C'est peut-être le bon moment pour déclarer votre flamme. C'est le bon moment peut-être pour faire des recherches, pour faire une formation. Également, on vous dit que c'est le bon moment. Donc ici, tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. Donc ici, on vous dit bien que c'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc ici, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, allez-y. Vous avez le feu vert de l'univers, amis taureaux. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime plutôt bien ce message. Ici, quel est votre message supplémentaire? Quel est votre conseil? Peut-être une énergie sur laquelle vous devez travailler, amis taureaux. Allons voir ça. Ouvrir ton cœur. Avouer tes sentiments à l'autre te demandera d'être sincère envers toi-même. Cela pourra peut-être t'exposer aussi au rejet. Mais dans la balance, entre rejet et clarté, tu sentiras une libération et trouveras deux chemins à prendre. Aimer de nouveau et avoir confiance après une séparation douloureuse représente une quête importante dans l'unification des êtres. Donc ici, on vous dit que oui, c'est peut-être le bon moment pour ouvrir votre cœur. C'est peut-être le bon moment pour vous lancer de nouveau dans une relation amoureuse. En tout cas, ici, c'est peut-être le bon moment aussi pour parler de vos projets, de ce qui vous passionne, de ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être pas forcément au niveau sentimental, mais quand on ouvre son cœur, eh bien, on parle de ses passions, on parle de ce que l'on a envie de créer et de voir se réaliser aussi dans la matière. Ici, on peut parler aussi de ses rêves, de ce qu'on a envie de concrétiser et matérialiser. Donc ici, c'est le bon moment également d'en parler pour peut-être ensuite, justement, le matérialiser. N'oubliez pas ce que je dis souvent, tout part d'une pensée, votre pensée va se transformer en parole et ensuite la parole peut se transformer en action également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Allez, à nous les gémeaux, ici, quelle est votre réponse? Quelle est la réponse à votre question? On va prendre celle-ci. Mieux vaut ne pas savoir. Allons bon, ici on vous dit ne vaut ne pas savoir la réponse à votre question. Peut-être qu'ici c'est peut-être par rapport à une personne, vous vous posez des questions par rapport à une personne, peut-être qu'ici il vaut mieux pas savoir à l'avance, peut-être qu'ici il vaut mieux découvrir ou tout simplement, peut-être qu'ici on vous dit qu'il vaut peut-être passer votre chemin. Moi, vu la carte ici, vu l'image, moi j'aurais plutôt tendance à dire il vaut mieux passer votre chemin. On va aller voir maintenant ce que nous dit notre petite chouette. Donc c'est la carte numéro 20. Donc on vous dit il ne vaut mieux pas savoir. Donc si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables, alors il vaut mieux ne rien savoir. Oui, si vous avez peur par rapport à une situation, oui, essayez de ne pas vous poser des questions et de ne pas obtenir les réponses qui pourraient vous tracasser encore plus. Alors après, ça pourrait vous rassurer aussi, mais là on vous dit il vaut mieux pas savoir.
Et puis, pose-toi la question, est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie ou pour toi dans ce projet, pour toi dans cette situation? Est-ce qu'ici, vous avez vraiment besoin d'une réponse? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Effectivement, si vous vous posez la question et vous dites, bah non, ça ne changera rien, ça ne changera pas grand-chose de savoir ou non, bah non, il vaut mieux autant que j'agisse comme je le ressens, comme me le dicte mon cœur, comme me le dicte ma voix, ma petite voix intérieure. Donc ici, suivez votre intuition, j'ai envie de vous dire surtout, ben oui, mieux vaut ne pas savoir, c'est ce que je vous disais, mieux vaut ne pas savoir ici, on n'a pas forcément envie de savoir exactement. Bah oui, peut-être qu'ici, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi? En amitié, en affaires. Alors en affaires, il vaut mieux peut-être savoir, mais ici, est-ce que de le savoir, ça changera rien à quelque chose? Bah non. Non, parce que j'ai mon expérience à faire. Non, parce que j'ai à apprendre de cette situation. J'ai à apprendre de cette personne-là également. Donc ici, oui, ça change rien. Autant ne pas s'encombrer l'esprit. Effectivement, merci à la chouette pour ce message. Ici, quel est votre message complémentaire? Ah, mieux ne vaut ne pas savoir. Ici, avec le petit oracle des fées. Nettoyer ton âme, ce qui n'existe plus et appartient désormais au passé. Il te faudra apprendre à te défaire des rancœurs et des doutes issus de ton vécu afin de ne pas opter pour une vengeance ou une appréhension soufflée par ton inconscient. Ici, on vous parlait de peur. Et là, on vous dit, oui, attention, il faut nettoyer justement pour ne pas que des peurs ressurgissent, d'accord? Que votre inconscient, eh bien, vous fasse voir que ce qui peut vous effrayer, que ce qui peut vous paraître incertain, d'accord? Un passé mourant libère un présent naissant. Donc ici, oui, il est temps de ne pas, il vaut mieux ne pas savoir, justement, pour ne pas regarder dans le passé, et puis justement, pour se consacrer au présent, à ce que vous voulez créer maintenant, ici et maintenant. Pas hier, pas demain, pas après-demain, là, maintenant. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message ici, finalement. Mais il ne vaut pas savoir, mais il vaut se faire confiance, et puis il vaut mieux faire confiance à la vie également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quelle est la réponse à votre question? Ici, eh bien, c'est impossible à dire maintenant. Bon, eh bien, écoutez, votre réponse ne peut pas être encore connue ici. Peut-être que ça dépend encore de votre manière d'agir, de ce que vous voulez véritablement mettre en place. Peut-être qu'ici, on ne peut pas vous répondre parce que votre projet n'est pas véritablement clair. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas forcément vraiment peut-être aligné véritablement par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez réaliser aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais oui, ici, si on ne peut pas vous répondre, c'est parce que bah, justement, il manque peut-être encore quelque chose. Il va falloir peut-être patienter encore. Donc ici, c'est la carte numéro 23. Donc on vous dit, il va falloir un peu de patience pour avoir ta réponse. Si tu ressens une urgence en toi, cela ne concerne que toi. Tu peux ronchonner tant que tu veux, ce que tu éprouves est le signe qu'un besoin est contrarié. Accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. Donc c'est peut-être en rapport avec une personne, ben oui, est-ce que j'intéresse cette personne-là ou est-ce que ça pourrait évoluer dans des sentiments amoureux avec cette personne-là? Mais peut-être que cette personne-là, ben on vous dit que la réponse n'est pas possible encore parce que peut-être que la personne ici, eh bien, elle est peut-être encore préoccupée. Même si vous l'intéressez, cette personne peut être préoccupée par une autre situation. Par une situation personnelle également que vous ne connaissez pas. Donc cette personne-là, bah oui, forcément, même si elle s'intéresse à vous, elle a d'autres préoccupations et vous n'êtes pas sa priorité. Donc ici, bah oui, bah vous ne ronchonnez pas, amis cancer, ça servira à rien, parce que comme on vous dit ici, bah vous n'avez pas le contrôle sur les situations,
sur les énergies, sur les autres personnes également, ni sur leurs pensées. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc ici, bah oui, impossible de vous à dire maintenant, parce que oui, moi j'ai envie de vous dire aussi, si c'est pas un projet que vous voulez, est-ce que je ferais bien de le mettre en route? Est-ce que je peux agir par rapport à ceci, par rapport à cela? Ici, comme je vous l'ai dit, hein, impossible à dire maintenant, parce que bah, peut-être que vous n'êtes pas véritablement aligné. Peut-être qu'ici, bah, vous vous dites, bah oui, j'ai envie de faire ceci, mais profondément, à l'intérieur de vous, si vous êtes honnête, vous allez dire, bah ouais, j'ai pas forcément envie de me lancer tout de suite, ou oui, j'ai envie de me lancer, mais j'ai des craintes, ou oui, j'ai envie de me lancer, mais il y a quelque chose qui me retient, ou pour l'instant, j'ai pas confiance, ou peut-être pour l'instant, j'ai pas l'énergie pour me lancer dans la situation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, impossible à dire maintenant, peut-être parce que justement, c'est pas aligné profondément avec ce que vous voulez réaliser. Vous n'êtes pas aligné par rapport à un projet, par rapport à votre question, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici un message complémentaire avec le petit oracle grimoire des fées. Non, je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît. Et ben voilà. C'était celle-là. On vous dit, le cœur ou la raison. C'est exactement ça. Hein. Être guidé par ton cœur ou ta raison. Dans un équilibre parfait où le cœur éveille les projections et la raison renforce les rêves, tu apprendras qu'il est inutile de trahir tes états d'âme, tes ardents désirs. Le cœur est libre et n'entravera aucune décision. La raison te conduira cependant à 1000 réflexions. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à avoir de réponse à votre question. C'est parce que ici, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train d'essayer de monter des scénarios. Bah ouais, mais on vous dit non, écoute plutôt ton cœur. C'est en écoutant ton cœur que tu vas avoir la réponse au final, pas en écoutant ta raison. La raison qui va vous faire douter de tout, qui va vous faire vous poser des questions, effectivement. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions. Ici, quelle est votre réponse? Donc, quelle est la réponse pour les lions? Eh bien, fais un choix. Écoutez, bah oui, peut-être qu'ici, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce choix-là est bon? Est-ce que ce choix-là est bon? Et ben on vous dit non, il est temps de faire un choix. Vous avez un choix à faire en tout cas, ou peut-être que dans les jours qui vont suivre, peut-être que bah, vous allez vous retrouver devant ce choix à faire, effectivement. Donc ici, bah, faites un choix à millions. C'est votre réponse. Donc on va aller voir le complément, hein, le message supplémentaire. Lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Parce qu'ici, votre question est en rapport à un choix à faire. Eh bien, on vous dit, il est temps de faire le choix. Non, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix parce que tout ce que l'on fait, c'est toujours, ça nous apporte de l'expérience. Ça nous permet de grandir véritablement. Donc ici, oui, faites le choix et engagez-vous. Engagez-vous pour réussir, pour apprendre, mais il n'y aura pas d'échec au bout du compte. Ici, c'est ce qu'on veut vous dire, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc, lorsque tu choisis, accepte que tu puisses te tromper, oui, tout en t'engageant à faire le maximum pour que ton choix soit le bon. Choisir positivement, c'est accepter l'incertitude et considérer ton choix comme une opportunité de faire une expérience. D'où le fait, oui, que l'on ne se trompe pas puisque l'on fait une expérience. C'est d'ailleurs en osant sortir de ta zone de confort que tu feras les expériences les plus marquantes de ta vie. Ben oui, c'est celle où on se prouve que l'on est capable de dépasser des fausses croyances, qu'on est capable de dépasser des peurs, qu'on est capable de se dépasser tout simplement. Vous savez, des fois on se dit, ah ouais, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça, ou de dire ça, ou d'agir comme ça. Eh ben oui, mais vous êtes sorti de votre zone de confort et ça vous apporte, eh bien forcément, des satisfactions. Et puis vous vous épatez, puis vous apprenez. Ça fait partie aussi du fait d'apprendre à se connaître, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Lion. Allez, on va compléter avec le petit oracle grimoire des fées. Quel petit message les fées ont à vous donner par rapport à ce choix que vous avez à faire? Le rendez-vous, peut-être que vous avez un choix à faire, hein, j'y vais ou j'y vais pas.
La rencontre est la première marche dans la construction d'être deux. La peur peut souvent devenir un frein important. Peur d'être rejeté, d'un changement important, des repères à trouver. Il sera alors impératif de conserver tout ton naturel, ta sincérité, ton éclat inné, mais surtout de trouver une confiance en toi inébranlable. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit. Votre confiance en vous inébranlable, c'est parce qu'on accepte justement de vivre une expérience. J'accepte de vivre cette expérience, quelle que soit l'issue. Ben oui, j'aurais vécu une expérience. Et oui, vous avez rendez-vous avec une situation, avec une expérience. Donc oui, il est temps de faire un choix, 1 million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, et bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quelle est la réponse à votre question? La réponse pour les vierges, eh bien, elle est venue toute seule. Bonne perspective. Bah, écoutez, il y a l'arc-en-ciel avec la protection. On a la licorne également, qui est un porte-bonheur aussi et qui en général annonce de bonnes nouvelles. Donc ici, il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes perspectives par rapport à vos projets. Donc ici, c'est plutôt pas mal, amis vierges. Hein. Écoutez, un souhait va-t-il se réaliser? D'accord, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et on vous dit que oui, il y a des bonnes perspectives de réussite. Des bonnes perspectives pour avancer dans le sens que vous voulez, en tout cas. Allez, c'est la carte numéro 29. Ici, le message de la carte, on vous dit, si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait des efforts pour changer. Oui, on est toujours récompensé par rapport au changement que l'on met dans sa vie, par rapport au changement que l'on met à l'intérieur de soi, par rapport aux expériences que l'on fait, que l'on porte également. Donc oui, la vie, c'est nous récompenser, c'est nous amener aussi vers les bonnes personnes, sur les bons chemins également. Donc, en agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Donc ici, oui, surtout ne vous découragez pas, soyez persévérants et persévérantes et déterminés. Ici, il y a toutes les chances qu'il y ait une réussite au bout de ce que vous entreprenez, amis vierges. Donc il y a des bonnes perspectives. Les perspectives sont bonnes. Donc ici, oui, avancez en confiance. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez aussi en la vie également et croyez en la magie. Avec la licorne, c'est ce qu'on vous dit. Hein. N'oubliez pas que vous êtes un être magique également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, amis vierges. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Allez, un petit conseil pour les vierges. J'en veux qu'un. Un conseil pour les vierges qui sont dans les bonnes perspectives, à qui on demande de garder une attitude positive et d'être déterminé. Allez, s'il vous plaît. Ah oui, mais oui, il n'y en a pas qu'un. Oh, il y a des vierges là qui... Allez, voilà. J'allais dire, sinon je vais la chercher. Le changement de direction. Accepte de lâcher le connu pour l'inconnu, les repères pour l'aventure d'une vie. L'idée de s'investir de nouveau pourrait entraîner une certaine réticence. Sache cependant que si le chemin entrepris n'est pas le bon, si tu estimes que cela n'est pas ton histoire, il t'appartiendra de créer la vie dont tu rêves. Donc ici, oui, on vous dit que c'est les bonnes perspectives, c'est le bon moment pour vous lancer et vous pourrez toujours changer au moment où vous le souhaiterez de direction. Vous pourrez toujours bifurquer, en tout cas, si vous vous apercevez que c'est pas le bon moment, que c'est pas la bonne histoire, que c'est pas la bonne personne, également, c'est pas le bon projet aussi. On vous le dit bien, hein, qu'à tout moment, il vous appartiendra de créer la vie dont vous rêvez. Donc, vous pourrez bifurquer à un moment donné. En tout cas, ici, on vous dit que oui, quoi que vous vouliez mettre en place, quoi que vous fassiez, on vous dit que les perspectives
sont bonnes. Donc ici, essayez d'avancer en toute confiance, amis vierges. En tout cas, vous êtes là pour apprendre et expérimenter. Ne l'oubliez pas. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les balances. Quelle est votre réponse? Quelle est la réponse à la question des balances? Tu peux t'y fier. Peut-être qu'ici, ça correspond. Peut-être, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux faire confiance à cette situation? Ben, on vous dit que oui, tu peux t'y fier. Ou est-ce que je peux écouter mon intuition? Ben oui, ou écoutez votre intuition. Au contraire, écoutez cette petite voix intérieure. Elle vous indiquera le chemin du bonheur, comme j'aime à le dire. En tout cas, elle vous indiquera le bon chemin à suivre. Donc ici, oui, tu peux t'y fier, ami Balance. Donc fiez-vous. À quoi? On va aller voir le message supplémentaire si nous dit, si nous l'explique. Que tu sois d'un naturel méfiant ou non, il t'est parfois difficile d'accorder ta confiance. Tu as parfois des difficultés à comprendre où la vie veut te mener. Fais confiance aux choses qui arrivent. Si le silence règne, laisse-le s'intensifier et quelque chose finira par surgir. Si une tempête fait rage, laisse-la rugir et elle finira par se calmer. Donc ici, oui, fiez-vous à ce que vous vivez, fiez-vous à ce que vous ressentez également. Ça vous aidera aussi à mener votre barque vers le bon courant, en tout cas. Ici, oui, ça vous permettra aussi de mener votre barque tel que vous l'entendez également. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes d'un naturel méfiant, mais on vous dit que regardez ce qui se passe autour de vous, vous pouvez vous y fier. Si plusieurs personnes tiennent le même discours, bah finalement, peut-être que ici, il y a peut-être quelque chose à suivre, peut-être à comprendre également par rapport à ce discours. Alors, discours des idées et une énergie, bien évidemment. Donc ici, oui, vous pouvez vous y fier, amis Balance. Donc, fiez-vous aussi à votre intuition, fiez-vous aussi à vous, fiez-vous aussi au choix que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire également. Eh bien oui, ça va vous permettre d'avancer. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle grimoire des fées? Le cœur ou la raison? Être guidé par ton cœur ou ta raison? Tu peux t'y fier. Fiez-vous à quoi? Au cœur ou à la raison? Là aussi la question, hein. Donc, dans un équilibre parfait où le cœur éveille les projections et la raison renforce les rêves, tu apprendras qu'il est inutile de trahir tes états d'âme, tes ardents désirs. Le cœur est libre et n'entravera aucune décision. La raison te conduira cependant à 1000 réflexions. Donc, allez-vous vous fier à votre cœur, allez-vous fier à votre raison. Ici, on vous dit que vous pouvez vous fier aux deux. Peut-être qu'ici, sur cette situation qui vous préoccupe, sur cette situation sur laquelle vous vous interrogez, eh bien, peut-être qu'ici, la raison et le cœur pourraient bien être complémentaires. À vous de voir, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quelle est votre réponse? Allez. On va prendre cette réponse-là à votre question. Ici, on vous dit, c'est dans ta tête. Eh bien, écoutez, c'est dans votre tête. Donc ici, peut-être que vous vous doutez de quelque chose. Peut-être qu'ici, bah, vous dites non, mais cette personne-là, ceci ou cette situation, cela. On vous dit non, c'est dans ta tête. Ici, vous êtes en train de vous créer votre illusion. Vous êtes en train de vous créer votre film. Mais c'est pas bon. C'est pas le bon film, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Le film est dans votre tête. C'est pas la réalité.
D'accord? Donc, attention à ne pas vous illusionner, à ne pas vous faire un film qui ne correspond pas à la réalité. D'accord? Donc, c'est dans votre tête. Attention à ça. Ici, on vous dit, en ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie, l'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir de solution ni vraiment avoir de fin. Non, effectivement, peut-être qu'ici, ça tourne en boucle. Hein. Moi, c'est plutôt ça. Je verrais plutôt ici, ça tourne en boucle. Ici, on essaie de, par tous les moyens, de trouver une solution, de trouver une réponse à une question qui nous turlupine. C'est possible également. Donc, toujours présente dans ton esprit, ces pensées prennent de ton énergie inutilement. Oui, plus vous allez ressasser, plus vous allez ruminer, plus vous dépensez d'énergie. Et force-toi de garder ton esprit dans le moment présent. Par exemple, en te concentrant sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants, pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Oui, parce qu'on vous dit c'est dans votre tête, ben oui, ça vous limite. Ben forcément, vous retournez en boucle toujours les mêmes idées, ben forcément, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, recentrez-vous sur votre respiration ou sur des bruits environnants ou sur des sensations corporelles pour justement vous réancrer, pour vous réaligner tout simplement et pour pouvoir prendre le recul nécessaire vis-à-vis de ces pensées que vous ressassez. Et peut-être que vous allez vous dire, bah oui, effectivement, je ne fais que ressasser, mais c'est pas en ressassant que je vais trouver les solutions, ou c'est pas en ressassant que je vais trouver, que je vais pouvoir passer à autre chose, d'accord, ou que je vais pouvoir répondre à la question qui me taraude. Non, peut-être qu'ici, eh bien, c'est en commençant à agir, en me posant les bonnes questions, que je vais pouvoir enfin, eh bien, pouvoir évaluer cette personne, cette situation, cet événement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc, c'est dans votre tête, amis Scorpion. Attention à ça. Allez, ici, quel est votre conseil, amis Scorpion, avec le petit oracle des fées, le grimoire des fées. Ici, la peur viscérale. Ben oui, votre peur est dans votre tête. Hein, c'est peut-être ça qu'on vous dit. Monstre cupide, invalidant, crachant des brumes de doute et d'incertitude, la peur interviendra lorsque tu accepteras de ne plus être dans le contrôle. Travailler sur ces peurs, c'est accepter de fermer les yeux et d'avoir une entière confiance en la magie de la vie, ainsi qu'en toi-même. Oui, on n'est pas tous capables de se lâcher prise et on n'est pas tous capables, selon la situation, de le faire. Donc, mais c'est bien d'essayer de s'entraîner par rapport à telle ou telle situation. Oui, d'avoir ce lâcher prise. Ok, j'accepte ce que la vie va m'apporter. Ok, je suis dans l'accueil, véritablement. J'ai confiance en la magie de la vie et puis j'ai confiance aussi en ma propre magie, d'accord? Pour justement attirer à moi les bonnes réponses, les bonnes personnes, les bonnes situations, le bon amour également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on vous dit que votre peur est dans votre tête. Vous êtes quelqu'un capable d'attirer la magie, d'attirer des bonnes choses également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un très joli message, amis Scorpion. Croyez en vous, en fait. Hein. Ici, c'est peut-être ça. Hein. Vous doutez, mais parce qu'en fait, c'est dans votre tête, parce que peut-être que vous doutez de vous. Mais ici, regardez autour de vous les personnes qui ont confiance en vous, qui croient en vous. Donc ici, oui, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires ici, quelle est votre réponse ? Quelle est la réponse à votre question? Quel est le message que vous devez recevoir? Tout simplement. On va prendre celle-là. Eh bien, les perspectives sont bonnes. Bonnes perspectives, donc par rapport à un projet, par rapport à une envie,
par rapport à des rêves ici. On vous dit que oui, les perspectives sont bonnes pour vous lancer, pour vous réaliser, pour laisser rentrer de nouvelles énergies, pour laisser rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, pour vous ouvrir à l'amour également, pour aller vers de nouvelles rencontres aussi. Donc oui, les perspectives sont bonnes, amis Sagittaire. Ici, c'est la carte numéro 29. Donc on va aller voir le message de cette carte. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Donc oui, acceptez la magie de la vie, laissez-vous porter ici si vous êtes, soyez dans l'accueil. Plus vous allez être dans l'accueil, plus les perspectives vont être bonnes. Ici, sachez aussi saisir l'opportunité qui va s'offrir à vous également. Donc très certainement, alors si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait des efforts pour changer. Donc ici, oui, la vie va vous aider, va peut-être recadrer peut-être certaines personnes, va peut-être régler des comptes à votre place. En tout cas, la vie va vous présenter de nouvelles perspectives, de belles opportunités aussi, parce que vous avez agi, parce que vous avez fait ce qu'il fallait et que maintenant il est temps d'être récompensé également. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. On vous dit surtout, soyez persévérants et persévérantes, ne baissez pas les bras, amis Sagittaires. Plus on agit, plus on voit aussi le côté positif, eh bien oui, ça va, vous allez avoir des compréhensions et vous saurez également que vous avez expérimenté, que vous avez appris, mais que vous ne vous êtes pas trompé. D'accord? Parce que oui, vous avez des choses à apprendre. Donc ici, oui, restez positifs. Vous êtes les positifs du zodiaque de toute façon. Donc oui, n'abandonnez pas et vous verrez qu'il y aura des belles choses qui vont en découler. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez ici, quel est votre conseil, amis Sagittaires? Un conseil pour nos amis Sagittaires. Ici, nettoyer ton âme. Ce qui est n'existe plus et appartient désormais au passé. Il te faudra apprendre à te défaire des rancœurs et des doutes issus de ton vécu afin de ne pas opter pour une vengeance ou une appréhension soufflée par ton inconscient. Donc ici, oui, nettoyer son âme. Peut-être vous faire aider aussi pour y voir plus clair également. Pour ne pas aller vers la peur aussi. Ça va vous aider véritablement à avancer. Avancer sur le bon chemin pour vous. On vous dit un passé mourant libère un présent naissant. Donc ici, oui. En laissant le passé derrière vous et en vous ouvrant au présent, en vivant exactement les choses que vous avez à vivre au moment où elles se présentent à vous, eh bien vous allez vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. L'univers va se dire, eh bien oui, on va t'apporter de belles choses également parce que tu es prêt justement à accueillir de belles choses, de belles situations, de belles personnes dans ta vie. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli week-end. Et un très beau vendredi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici. Quelle est votre réponse et message? Non, j'en veux qu'une. Il y a plusieurs qui sont retournés. Allez, ici. Bon, j'ai compris, je vais aller la chercher. Ici, votre réponse, c'est dans ta tête. Oui, vous vous faites un film, ami Capricorne. Donc ici, on me dit oui, tu te fais un film, c'est pas la réalité. Tu es en train de ressasser, tu es en train de tourner en boucle par rapport à une situation, par rapport à une personne. On vous dit, c'est dans ta tête. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Regardez les choses sous un angle différent et vous verrez que oui, c'était pas la première, ce que vous avez
pu voir, bah ça c'était pas la vérité en fait. Hein. Donc oui, c'est dans votre tête, ami Capricorne. Vous ressassez, vous tournez en boucle, et bien finalement, vous finissez par y croire. Et c'est dommage parce que c'est pas bon en fait. Hein. Donc ici, on vous dit, en ce moment, tu as peut-être des pensées déclenchées par les événements de ta vie, l'anticipation ou des ressassements qui tournent en boucle sans jamais t'offrir de solution, ni vraiment avoir de fin. Toujours présente dans ton esprit, ces pensées prennent ton énergie inutilement. Efforce-toi de garder ton esprit dans le moment présent. Par exemple, en te concentrant sur ta respiration, tes sensations corporelles et les bruits environnants, pour parvenir petit à petit à prendre du recul vis-à-vis de ces pensées limitantes. Eh bien oui, quand on ressasse, quand on essaie d'anticiper, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ouverture, ici on est plutôt dans le contrôle, et on vous dit non, prenez du recul par rapport à tout ça, parce que si vous essayez de contrôler, si vous ressassez également, si vous tournez en boucle, eh bien, oui, vous vous limitez à des possibilités que l'univers a à vous offrir. Vous vous limitez peut-être à des fausses croyances ou à des simples croyances, alors qu'il y a peut-être beaucoup plus qui pourrait venir vers vous, en fait. Hein. Donc, attention ici à ne pas tourner en boucle, à ne pas ressasser également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Soyez dans l'ouverture et dans l'accueil, amis Capricorne. C'est ce qu'on vous recommande ici. Bon, allez, ici, quel est votre message supplémentaire? Bah écoutez, ça a sauté, non? Les attentes du couple. Ah, ça peut concerner un couple ou pas. On va voir. Les attentes communes dans un couple t'inviteront à participer à la création d'un équilibre en prenant grand soin de ne jamais t'oublier. Dans cette quête d'une alchimie où le jeu deviendra nous, tout se composera pour un bien commun. Donc ici, oui, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes, peut-être qu'on n'a pas ceci, peut-être qu'on n'a pas cela. Et là, on vous dit non, c'est dans ta tête, regarde bien, vous avez les mêmes attentes, mais c'est peut-être pas formulé de la même manière, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux ici. Quelle est votre réponse et votre message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Laissez aller. Laisse aller. Peut-être qu'il y a une situation à laisser aller. Votre passé à laisser aller pour accueillir votre futur, bien évidemment. Donc peut-être qu'ici, laissez aller aussi de fausses idées, de fausses croyances également. Donc elle laisse aller, ami Verseau. Bon, on va y voir ça. Hein. C'est la carte numéro 28. Donc, votre message ici, on vous dit laisse aller. Laisser aller est un acte de force et de maturité. Dans ta vie, tu as déjà laissé de nombreuses choses derrière toi, des situations, des habitudes et même des personnes. Accepte que chacune de tes expériences en ait valu la peine et comprends que laisser aller, c'est aussi grandir. Oui, apprendre à se détacher de croyances, apprendre à se détacher de certaines personnes également, eh bien oui, c'est grandir, c'est évoluer. Ici, c'est apprendre à se détacher aussi des personnes qui ne vous correspondent plus, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous permettent pas de vous épanouir non plus. Donc oui, laissez aller des énergies, laissez aller des personnes qui n'ont plus lieu d'être également. Laissez aller aussi des situations. Alors des fois c'est difficile, surtout avec les personnes, parce qu'on se dit oh, mais c'est pas possible, on n'arrive plus à s'entendre. Et pourquoi on n'arrive plus à s'entendre alors que on a eu de la complicité, on a vécu de belles choses? Eh bien oui, laisse aller parce que pour l'instant, l'énergie de cette personne-là ne te correspond plus. Ça ne veut pas dire que d'ici quelques temps, vous n'allez pas vous retrouver, mais pour l'instant, laisse aller, concentre-toi sur d'autres choses. Vous avez d'autres choses à faire, chacun ou chacune de votre côté. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc oui, laissez aller. Laisser aller, c'est apprendre à grandir, c'est apprendre à évoluer également. C'est apprendre aussi à faire confiance à la vie et à vous faire confiance également. Allez ici, quel est votre petit conseil, amis Verseau,
avec le petit oracle grimoire des fées. Et voilà, il est là ce petit message, la libération. Ben oui, en laissant aller, vous vous libérez. La parole sera libératoire lorsque tu dévoileras enfin tes sentiments à la personne concernée. Cela te permettra d'avancer sur un plan personnel, mais aussi de faire la lumière sur les attentes de l'autre. Il n'y a pas de guerre en amour, par conséquent, il n'y aura ni vaincu ni vainqueur. Donc ici, oui, laissez-vous aller peut-être à avouer vos sentiments. Laissez-vous aller aussi à vous ouvrir vis-à-vis d'une situation également. Ça vous permettra à vous déjà d'y voir plus clair. Ça vous permettra aussi d'observer les réactions de certaines personnes dans votre entourage, justement pour avancer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, en amour, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais quand on se sépare. Oui, mais quand on se sépare, non, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. On se sépare, point. Parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on ne s'aime plus, parce que pour X ou Y raison. Mais ouais, il ne devrait pas y avoir de vainqueur, il ne devrait pas y avoir de vaincu. Ça, après, c'est ce que la matière, c'est la matérialité qui peut dire, bah ok, il ou elle a gagné parce que il ou elle a eu ça dans la vie suite à la séparation. Mais si on met le bien matériel de côté, non. Il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi, un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. Et pour finir, pour vous, amis Poissons, quelle est votre réponse et votre message pour les Poissons, s'il vous plaît? Ah, vous voyez, on vous parle de bonnes perspectives. Et on vous parle de signes également. Donc, regardez autour de vous. Vous allez avoir des signes. Si vous attendez des réponses, vous allez avoir des signes, des réponses à travers des signes. Allez, ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est le bon moment. Justement, vous avez vu? Bonne perspective. Vous allez avoir des signes qui vont vous indiquer que c'est le bon moment. Le moment pour vous lancer dans un projet, dans une passion, dans une relation amoureuse, dans une recherche amoureuse également. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer, bien évidemment. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Et c'est la carte numéro 12. Ici, on vous dit, tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. Donc oui, n'attendez pas le moment parfait, n'attendez pas la situation parfaite, la personne parfaite. Il est temps de vivre les choses comme vous les ressentez maintenant. D'accord? Pas dans un mois, pas dans 6 mois, mais maintenant. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment de passer à l'action, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. D'accord? Donc ici, allez-y, amis Poissons. Allez-y en toute confiance. Allez ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Allez, quel est le conseil pour les Poissons, s'il vous plaît? Ici, ne t'oublie pas. Ben non, ne vous oubliez pas. Fais le grand ménage, ouvre les fenêtres de ta mémoire pour laisser les images désagréables d'un vécu douloureux s'échapper. Aujourd'hui comme demain, pense à toi afin de construire sereinement ton histoire véritable. Ne t'oublie pas, n'éteins pas tes désirs ni tes rêves. Donc ici, à la limite, c'est pour vous dire, n'oublie pas. C'est le bon moment ici pour te lancer dans de nouveaux rêves, pour accéder à un nouveau désir, en tout cas pour concrétiser des désirs. Donc ici, c'est le bon moment justement pour construire une nouvelle histoire romanesque,
d'amour, professionnel, possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, donc ne vous oubliez pas, c'est le bon moment pour ne pas vous oublier, pour prendre soin de vous et pour avancer, pour aller à la conquête, peut-être de nouvelles idées, à la conquête de nouvelles possibilités aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli week-end et un très beau vendredi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.